Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Tintin et aujourd'hui on se retrouve dans du Supernatural Investigation. Et aujourd'hui, comme prévu, je vais faire l'analyse du cœur de la victime et l'analyse du bout de bois ensanglanté. Dans mauvaise langue bien sûr. Alors, je commence par celui qui me dit « Florian, je dois avouer que j'adore le désert. Les paysages semblent provenir d'un tout autre monde. Comme je viens de la côte Est, je n'ai jamais rien vu de tel. » Je sais ce que tu ressens. Enfin bref, que peux-tu nous apprendre au sujet de ce morceau de bois trouvé par Florian dans le bureau de la victime? Eh bien, le sang appartient incontestablement à la victime. L'assassin a donc manipulé ce morceau de bois après le meurtre. Ceci dit, comme je ne parvenais pas à déterminer ce dont il s'agissait, j'ai appelé Félix à la rescousse. Génial, que peux-tu nous dire, Félix? Ce morceau de bois est le bec d'une flûte navajo. Ah bah, je l'avais dit. Je pensais que c'était une flûte. C'est vrai que ça ressemblait. Mais ce n'est pas une raison pour rechercher un tueur navajo. Jouer de ce type de flûte amérindienne est monnaie courante ici. On en vend dans toute la ville. Je l'ai dit, ouvrez l'œil pour trouver le reste de la flûte. Le meurtrier s'en est peut-être débarrassé quelque part. Donc le tueur aime jouer à la flûte de Navajo. Eh bien, il ferait bien de la mettre en veilleuse, s'il ne veut pas qu'on l'attrape en bande de deux. Le tueur joue de la flûte Navajo. Alors, je vais faire le corps de la victime. Par contre, je veux vous dire qu'elle a été assassinée à mort. Regardez ses yeux. Salut Florian, tu sais, je suis peut-être un chasseur de créatures surnaturelles, mais ça ne signifie pas pour autant que je crois à la guérison par les cristaux. D'ailleurs, ce cristal a fait tout le contraire. Il a transpercé le cœur de la victime qui est morte sur le coup. Et cette carte de tarot n'avait pas non plus de pouvoir de guérison. Donc cette chose épinglée à la poitrine de la victime était une carte de tarot. Oui, la papesse, mais inversée ou à l'envers, d'après Félix, elle représente les secrets et les coups de poignard dans le dos. Les coups de poignard dans le dos, plutôt ironique vu que Madame Day a été poignardée en pleine poitrine. Tu ferais bien de ne pas refaire cette blague devant le chef. Il est assez de mauvaise humeur. Bref, aussi ironique que ça puisse l'être, ça nous indique également quelque chose sur le meurtrier. Il a envoyé un message symbolique avec la carte. Il s'y connaît donc en tarot. Message reçu, mais notre assassin expert en tarot ne pourra pas protéger son secret bien longtemps avec Florian dans les parages. Le tueur lit dans les cartes de tarot. Un peu plus tard, à Cathedral Rock. Florian, ce n'est pas la chasse à laquelle je m'attendais aujourd'hui. On s'est rendu ici pour enquêter sur le mal inconnu contre lequel le docteur Eculus nous a appelé, je crois. Mais au lieu de ça, on a trouvé une guérisseuse spirituelle poignardée avec un cristal qui épinglait une carte de tarot dans sa poitrine. C'est Amanda Harrison, une collègue praticienne de la victime, qui nous a fait part du meurtre. Elle prétend avoir vu venir cette tragédie et être allée venir avertir Madame Day. Et on doit poursuivre l'enquête parce que Madame Harrison a complètement gobé notre couverture d'agent du FBI. Heureusement, pour nous, l'adjointe au maire n'a pas non plus remis en question notre couverture, quand bien même elle n'a pas été d'une grande aide car elle connaissait à peine la victime. Enfin bref, il y a le client de Renée, Jess Adams, un mania du cuivre qui est devenu un partisan de la guérison énergétique. Excusez-moi, agent, j'ai une urgence. Avez-vous vu un dragon s'éladon passer par ici? Un dragon s'éladon? Qu'est-ce que c'est que ça? Un dragon? Un dragon s'éladon? Oui, c'est quoi ce truc? De toute façon, j'ai une étoile si c'est béant pour la prochaine. Ah bah c'est parti, ok. Florian, ce n'est pas la chasse à laquelle je m'attendais. Attendez. Une séance de guérison énergétique a-t-elle mal tourné? La réalité est-elle encore bien différente? C'est une bonne chose que personne n'ait remis en question notre couverture d'agent du FBI. De ce fait, on peut poursuivre cette enquête. Excusez-moi, agent, j'ai une urgence. Avez-vous vu un dragon céladon passer par ici? Un dragon? Vous venez bien de dire que vous cherchiez un dragon? Oui, bleu verdâtre avec des écailles et des cornes. Monsieur, avez-vous consommé une substance illicite aujourd'hui? Quoi? Oh, je comprends la confusion. Le dragon céladon est un lézard. Il vit dans les grottes de cristaux juste sous nos pieds. Oh! Oh, voilà ce stupide petit lézard. Je reviens tout de suite. Des grottes de cristaux? Il faut que nous parlions, monsieur. Davis,
Zach Davis, pas de problème. Rendons-nous dans les grottes et ramenons ce petit bonhomme chez lui. Oh, c'était trop chou. C'est quoi ce truc? C'est un truc de guérison, je crois. Oh bon, bah, très bien. En plus, j'ai une étoile, donc je vais pouvoir lui parler. Interroger Zach Davis sur les grottes de cristal. Activiste pour l'environnement. Alors... Voici donc les grottes à Agen. Je dois reconnaître que je flippe un peu d'être interrogée par des fédéraux. Je ne suis qu'un écologiste qui identifie ces petits lézards pour la recherche. Ces petits dragons vivent ici depuis des milliers d'années. Les gens viennent majoritairement ici pour prendre des cristaux. Tout ça pour des soi-disant séances de guérison. À vrai dire, un cristal semblable à ceux-ci récemment servi à commettre un meurtre. Meurtre? Un meurtre a été commis? Non, pas ici. Une guériseuse spirituelle appelée Renedy a été poignardée dans son studio. Eh bien, je n'ai rien contre les guérisseurs. Enfin, je n'apprécie pas qu'ils dérangent les lézards. Mais je me suis fait lire les cartes de tarot par un jour. Mais je ne suis au courant de rien concernant un quelconque meurtre. Oh bon sang, je me détendrai bien avec ma flûte de Navajo là, tout de suite. Faites donc ça. L'agent Florian et moi allons fouiller ces grottes pour y chercher des indices. Grotte de cristaux. Oh, c'est stylé. Zach Davis joue de la flûte Navajo et lit dans les cartes de tarot. Ouais, je crois que c'est un truc de guérison. Ouais, ça ressemble à ça. Pour l'instant, j'ai 4 suspects. Grotte de cristaux. Alors, allons-y. Prenez la route. Non, je me sens pas. Hop, Newman. Oui, c'est ça mon skin. C'est parce que je l'ai pas changé parce que j'ai plus de sous. Hop, attendez, je prends juste une photo. Alors, plaque minéralogique, prospectus, cactus, burin, c'est quoi burin? Burin. C'est un espèce de truc bizarre. Burin, c'est ça? Oh, si je fais ce truc. Burin, ah, c'est pas un truc pour creuser, je crois. Veste, jambon, ok. Briadésé. Alors, on dirait que tu as trouvé un burin, Florian. Tu as raison, il se pourrait que ce burin ait été utilisé pour décrocher de ces formations le cristal qui a servi d'arme du crime. Oh! Et il est couvert d'une substance visqueuse verte. Il va nous falloir un échantillon de ça. Mais c'est quoi ce prospectus que tu as trouvé? On dirait une publicité pour l'une des séances de guérison de la victime. Quelqu'un a griffonné le mot charlatan dessus. Ça n'annonce rien de bon. Peut-être qu'on pourrait découvrir qui a écrit ce message en prélevant certains fragments brûlés de ce prospectus. Faisons ça. Ok. Ah, je déteste les pubs. Attendez, hop. On se retrouve quand j'ai des étoiles. Les amis, donc du coup j'ai des étoiles. Je vais examiner le prospectus. On verra bien. Alors, oh, c'est quoi tout ça? Bah, j'aspire. Allez, j'aspire. Par contre, ça va prendre du temps. Allez. Bon, on se retrouve quand j'ai fini là, parce que j'ai l'impression que ça va jamais se finir. Les amis, j'ai mis au moins 4 minutes à faire ça. Ah non, 42 secondes. Je vous jure, celui qui a fait ça, il a mis la tonne. Hein. Je vais prélever une partie des fragments brûlés de ce prospectus menaçant. Passons-les au microscope, Florian. Ah, ça, je pense que je sais le faire. Alors, est-ce que je fais le burin ou je vais examiner les fragments brûlés? Je veux savoir qu'est-ce qui a mis 10 tonnes de ce truc dans ce magazine. Alors, mise au point. Hop. J'aime bien ça, je trouve ça stylé. Hop. Je vais faire plein de hop. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Sage brûlé. Samanda. Donc les fragments brûlés provenant du prospectus menaçant étaient de la sauge Florian. Ça me rappelle une conversation qu'on a eue plus tôt, qui parlait de faire brûler de la sauge.
Exact, Florian. Oui, c'était Amanda. Amanda Harrison a indiqué qu'elle allait faire brûler de la sauge pour apporter de l'énergie positive sur la scène de crime. Donc Amanda Harrison pensait que sa soi-disant sœur spirituelle était un charlatan. Le moment est venu d'avoir une autre conversation avec Madame Harrison. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah ça c'est sûr que vous allez pas... ça c'est sûr. On se retrouve quand j'ai une étoile pour le burin. Hop. Les amis, j'ai plus d'étoiles, donc je vais faire comme hier pour Jess Adams. Je vais faire une mini vidéo où j'examinerai le... C'est quoi déjà? Attendez. Le burin et quand j'interrogerai Amanda Harrison. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Salut!